Bienvenue dans cette vidéo spéciale mobilité des hanches pour femmes enceintes. Quelques indications avant de commencer. 1. Je te conseille d'avoir fait la mini vidéo d'échauffement avant de démarrer cette séance. 2. Sache que si tu ne fais pas la séance en entier, ce n'est pas grave. Il vaut mieux que tu viennes piocher quelques mouvements ici et d'en faire un peu que pas du tout. Donc n'hésite pas à venir dérouler quelques enchaînements de mouvements quand tu n'as pas le temps de faire la séance en entier. Enfin, ce que je voulais aussi vous dire, pour ne pas avoir à le dire durant le cours de la vidéo, donc dans les mouvements que nous allons faire, il y a évidemment des mouvements pour venir soulager les tensions au niveau des hanches, mais aussi au niveau des muscles fessiers, à l'arrière de la jambe, et aussi des mouvements qui vont venir soutenir la traversée de votre bébé au travers de votre bassin. Donc quand votre bébé commence à s'engager dans le bassin au moment de la naissance, ou même pour commencer à venir se positionner correctement dans le bassin avant la naissance et avant le début du travail, donc il va passer par le détroit supérieur. Pour ça, on va faire des mouvements d'ouverture de hanche que l'on va retrouver assez régulièrement dans pas mal de vidéos. Ce qui est très important au moment de la naissance, c'est qu'à la fin et juste avant l'expulsion du bébé, le bébé s'engage dans le détroit inférieur. Et ce qui va permettre au détroit inférieur, vous voyez, ouverture détroit supérieur, détroit inférieur, ce qui va venir aider votre bébé, c'est de venir ouvrir le détroit inférieur en refermant les hanches, donc en faisant des mouvements de fermeture de hanches, notamment celle qu'on appelle du chasse-neige, qui va venir grandement aider votre bébé au moment de l'expulsion. Donc il faut toujours associer les mouvements de mobilité, ouverture, fermeture de hanches. Maintenant que cela est dit, je vous conseille aussi de garder toujours de la fluidité dans votre respiration. Donc surveillez au cours de la réalisation des différentes postures, des différents mouvements, que vous êtes toujours un peu comme si vous suiviez finalement le flot de votre respiration plutôt que mon rythme à moi. Voilà, donc une fois que vous aurez les mouvements en tête, vous pouvez même voilà, ne plus mettre le son ou juste vous laisser guider, noter les exercices et les faire vraiment à votre rythme, au rythme de votre inspire et de votre expire. En fonction des jours et de votre état de forme aussi, voilà, les mouvements peuvent varier, la vitesse d'exécution peut varier. Donc on va démarrer tout de suite avec un peu de chasse-neige, d'essuie-glace, pardon. Donc ici, je vais vous inviter à faire tomber les deux genoux du côté droit. Donc pour repère, vous pouvez vous dire que l'intérieur ici, enfin votre genou est à l'intérieur du pied de l'autre jambe. Vous allez positionner les mains dans le dos. Ici, vous étirez, mettre le dos bien droit et on va tout simplement passer les genoux de gauche à droite et de droite à gauche, donc toujours, comme je l'ai dit, au rythme de votre respiration. Si ce simple mouvement vous soulage, c'est déjà super. Si vous sentez que vous avez besoin d'accentuer le mouvement, ici, vous allez pouvoir vraiment faire tourner la hanche, voilà, vers le côté opposé, soulever le fessier et faire la même chose ici. Donc vous verrez, des fois vous aurez juste besoin de faire ce mouvement et parfois vous aurez besoin de vraiment venir pousser le fessier, pousser la hanche de l'autre côté et peut-être rester quelques instants à respirer. Faites ce qui est bon pour vous et en tout, pensez à faire une vingtaine de mouvements. Revenez tranquillement au centre. Dans une manière qui est confortable pour vous, venez vous mettre dans un quatre pattes. Donc lorsque vous êtes enceinte, votre quatre pattes, vous écartez les genoux un peu plus large que la largeur des hanches et vous avancez les poignets un peu en avant de l'épaule. Là, ici, je suis alignée et là, j'avance légèrement les mains. Ici, on va faire en sorte que les orteils se touchent. Avancez les mains à l'avant du tapis. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vers l'avant. Quand je viens vers l'avant, je laisse mes jambes s'ouvrir naturellement. Quand je sens que je commence à avoir une sollicitation au niveau des lombaires, je rétroverse mon bassin, c'est-à-dire que je pousse le pubis vers le sol. Et je viens ici vers l'avant. Je vais vers l'arrière. Mes orteils se rejoignent à nouveau. Je pousse les fessiers vers les talons, je pousse les mains vers l'avant et je repars dans l'autre sens. Inspire, ouvre, rétroverse bien ton bassin. Ouvre les épaules à l'avant, la cage thoracique. Expire vers l'arrière.
pareil, adaptez le rythme à votre forme. Peut-être que vous avez envie, quand vous sentez, vous avez besoin de vous dynamiser, de le faire de manière un peu plus rapide ou au contraire de le faire très lentement. Prenez le temps. Répétez ce mouvement 5 à 6 cycles respiratoires. Revenez dans votre quatre pattes, ramenez un peu les mains, le temps de vous mettre en position. Cette fois-ci, on va écarter les pieds sur le côté, comme en position de la grenouille. Et ici, on va tranquillement venir essayer de déposer les fesses vers le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à poser vos fesses à l'arrière. Venez jusqu'au moment de tension et repartez de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure en pensant rétroverser vers l'avant et vers l'arrière. Peut-être que vous arriverez à déposer vos fessiers, peut-être pas du tout. Surtout, respectez premier moment de tension, arrêtez-vous. Et pareil, lentement au rythme de la respiration, inspire et expire. Et on répète quelques cycles respiratoires ici. Revenez dans votre quatre pattes, les mains légèrement avancées, les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin. Et ici, on va dérouler le dos. Donc, on part ici du sacrum, qui est en bas de la colonne vertébrale et avant le coccyx. Sur une inspire, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au cervical. Relève le menton, ouvre bien les épaules, la cage thoracique à l'avant. Tu es à la fin de ton inspire. Et sur l'expire, à nouveau, le mouvement repart du sacrum. On dirige le sacrum vers le sol, le nombril vers la colonne vertébrale. On arrondit le dos et on relâche les cervicales, la tête entre les bras. Repart, inspire et expire. Les bras repoussent les sols, les doigts repoussent le sol. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Reviens en position dos neutre. On va maintenant faire des mouvements de bassin. Donc, tu peux faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire que tu vas pousser tes hanches comme si tu voulais que ta hanche gauche vienne toucher ton épaule gauche, hanche droite, épaule droite. Pareil, tu peux le faire plus ou moins vite, plus ou moins lentement, de manière plus ou moins ample. Et viens maintenant faire des cercles avec ton bassin dans un sens. Peut-être que tu vas réussir à caler ta respiration. Tu inspires vers l'avant, expire vers l'arrière. Peut-être que tu vas entendre des clics, des cloques, c'est OK. Tu peux faire des mouvements de vague. Recule, avance au-dessus de tes poignets et dans l'autre sens. Explore là où ça te fait du bien. Et reviens tranquillement dans ton quatre pattes. Ici, tu peux rapprocher le genou droit plus vers le centre du tapis. C'est pour arriver à tenir l'équilibre et aussi on peut faire des mouvements d'ouverture de hanche. Ici, tu montes ton genou sur le côté, tu peux le ramener vers l'épaule, ramène-le ensuite vers l'arrière en gardant les hanches parallèles au sol. Donc on évite d'ouvrir ici, on essaye de rester bien parallèle au sol. On peut faire des petits mouvements de rebond ici. Tends la jambe à l'arrière, tu peux plier, tendre, plier, tendre et enfin déposer tes orteils au sol et pousser comme si tu voulais déposer le talon. Et reviens déposer le genou gauche vers le centre du tapis. Et cette fois-ci, on va faire pareil avec
Le genou droit ouvre sur le côté, dirige vers l'épaule, ramène sur le côté, ramène à l'arrière. Fais des petits rebonds, engage bien le fessier. Tends la jambe, pied flex. À nouveau, tends, plie le genou, tends, dépose les orteils au sol, viens étirer toute la chaîne arrière. Respire tranquillement. Viens ramener les genoux ici. Tu vas pouvoir écarter les genoux, retrousse les orteils vers le sol. Et ici, pour monter en chien tête vers le bas, écarte bien les doigts, les bras sont forts pour repousser le sol. Ici, soulève légèrement les genoux, pousse les fessiers vers l'arrière et ensuite dirige les fesses vers le ciel. Ici, prends le temps, garde les genoux pliés, garde le ventre contre les cuisses, respire ici. Le but ici est d'étirer le dos. Fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et étire le dos. Et peut-être que tu peux bouger, ramener les talons au sol, talon droit, puis talon gauche. Tu peux aussi tourner le regard sous ton bras. Et toujours au rythme de ta respiration. Tranquillement. Inspire et expire. Ça va étirer le dos, ça mobilise les hanches. Et tranquillement, tu vas plier les genoux et reculer les mains vers les pieds. Ici, prends le temps, relâche la tête. Si tu veux, tu peux prendre aussi tes bras dans les mains et faire un petit mouvement de balancier. Là, laisse la pesanteur venir étirer le dos. Mobilité dans les hanches. Relâche les bras, déroule lentement la colonne. Une fois que tu es debout sur ton tapis, tu vas pouvoir venir écarter les jambes ici. Posture de la déesse. Donc là, tu vas ouvrir, oriente tes pieds vers l'extérieur. Viens plier les genoux, les fesses partent vers l'arrière. Donc dans cette posture, je te la fais de côté. Si les fesses partent trop en arrière, la même que d'habitude, rétroverse légèrement le bassin, viens positionner le pubis vers l'avant. Et ici, tu peux faire des petits mouvements. Droite, gauche. Toujours au rythme de ta respiration. Viens t'immobiliser. Donc là, c'est pareil, hein, tu peux prendre un temps de repos, secouer les cuisses, revenir dans la position de la déesse et venir étirer un flanc. Dépose l'avant-bras et viens étirer ici. Inspire, expire et tu peux passer par en bas et changer de bras. Inspire, expire, le bras le long de l'oreille. Inspire, expire de l'autre côté. Pense ici à bien garder l'épaule ouverte. Et reviens. Fais des cercles. Inspire, expire, repousse dans les cuisses, reviens droit. Secoue les cuisses. Pareil, on n'est pas obligé d'enchaîner tous les exercices de la déesse en même temps. Là, je te fais les 3 séries, mais alterne dans ta pratique. Dernière, viens réouvrir ici les genoux orientés. Mets les bras en cactus et ouvre. Tends et ferme. Ici. Engage. Rentre le nombril vers la colonne. Respire avec la partie haute. Et à nouveau.
Grandis-toi. Expire, descends. Inspire, monte. Expire, descends. Et ici, tu peux aussi moduler avec des montées de talons. Et tu peux aussi alterner. Je monte un talon, je monte l'autre. Et je monte. Ah, prends le temps, étire-toi sur la droite. Tu peux refermer un peu les cuisses. Laisse les pieds ouverts. Et on va redescendre en Malasana, la guirlande. Donc pour redescendre ici, tu vas tout simplement, tu peux positionner tes mains sur les hanches ou les mains en prière. Et on va laisser les fesses partir vers l'arrière. Ici, tu peux prendre une brique ou un support, un dictionnaire. Si tu n'es pas à l'aise avec les fesses dans le vide, pareil, viens ajuster ton ouverture de hanche. Viens ajuster aussi la hauteur de ta brique. Si tu as un support, prends la bonne hauteur de support, celle qui est la bonne pour toi. Ici, le but, c'est d'avoir un maximum de la surface des pieds qui est ouverte au sol. Et là, tu vas pouvoir faire des petits mouvements, des 8, des petits mouvements de droite à gauche. Tes avant-bras, tes coudes vont te servir, tes bras plutôt, et tes coudes vont ici te servir à repousser les genoux vers l'extérieur. Ici, si tu le souhaites, quand tu es dans cette position, tu peux venir déposer main droite au sol et bras gauche vers le ciel. Une respiration ici et tu échanges. Bras gauche, ouvre bras droit. Et tu peux le faire 2, 3 fois. Toujours prends le temps. Différents cycles respiratoires. Super. Pour reposer les fessiers au sol, place une main derrière, redépose les fessiers sur le sol. Mets-toi dans le sens de ton tapis. Ici, on va venir prendre le temps de fermer les genoux. Mets-toi bien dos droit. Après les ouvertures. Inspire, expire. Dernière possibilité pour les ouvertures de hanches, c'est de mettre tes pieds ici en papillon et de venir battre les ailes. Donc pareil, mets-toi bien dos droit, aide-toi de tes mains au niveau de tes chevilles ou pourquoi pas de tes gros orteils pour respirer, maintenir le dos droit et ouvrir les cuisses vers l'extérieur. Tu peux aussi le faire de manière moins dynamique. T'inspires et à l'expire, tu laisses tes genoux tout simplement tomber peut-être de quelques millimètres ou peut-être voilà, peut-être que ça ne bouge pas à l'extérieur mais qu'à l'intérieur, tu sens tes genoux se diriger vers le sol. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'aider de tes coudes. Inspire, conserve bien le dos droit. Et à l'expire, le mouvement part du bassin, pas des épaules qui s'arrondissent. Tu viens pencher le menton vers l'avant. J'inspire et quand j'expire, je relâche le bassin vers l'avant à nouveau. Inspire, expire, relâche à nouveau le bassin vers l'avant et quand tu sens que tu es arrivé à ton maximum, au moment de sensation qui pour toi est bon, relâche la tête. Respire ici simplement, laisse de l'espace dans le ventre, sens l'ouverture de hanche. Super, redresse-toi tranquillement. À nouveau, ramène les pieds, écarte les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Laisse les genoux retomber, redresse-toi.
Inspire, expire. Pour passer au sol, tu vas venir passer d'abord sur le côté, comme ceci, ouvrir un pied sur le côté, basculer sur le tapis. Ici, pour être bien positionné, prends le temps de soulever le bassin vers le sol. Pareil, fais ta petite rétroversion du bassin ici. Tu peux soulever la tête, déposer, étirer la nuque légèrement, le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Ici, tu vas pouvoir positionner les talons près des fessiers. On va passer en demi-pont. Donc, tu vas pouvoir inspirer, le ventre se gonfle. Et à l'expire, tu vas pousser dans les pieds, pousser dans les fessiers et dérouler la colonne petit à petit, monter le pubis vers le ciel, remonte jusqu'où tu peux, jusqu'aux omoplates, pousse ici, prends le temps, engage les cuisses, pousse dans les pieds, serre-toi de tes mains si tu as besoin, de tes bras au sol, repousse, 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 repousse le sol. Une bonne respiration, une bonne expiration et redépose le dos le plus lentement possible. Déroule ton dos vertèbre après vertèbre sans les omoplates qui s'écartent sur le tapis et repose les fessiers. Et refais le même mouvement, encore peut-être sur 5 à 6 cycles respiratoires. Inspire, expire, monte. Inspire, expire sur place. Redépose la colonne tranquillement. Je te laisserai faire les autres répétitions. Et pour terminer ici, on va pouvoir ouvrir les pieds en papillon. Donc, si tu as un coussin d'allaitement que j'ai oublié de prendre, tu peux venir le positionner ici, voilà, qui va venir caler tes cuisses. Et venir tranquillement ici, si c'est confortable pour toi, te déposer. Tu peux déposer les mains sur le ventre et prendre quelques respirations tranquillement. Connecté avec ton bébé. Dans les visualisations que j'aime bien faire, je pose d'abord la respiration. Si c'est plus confortable, tu peux tout simplement aussi déposer tes cuisses sous le coussin, sur le coussin d'allaitement. Et donc, je disais dans la visualisation que j'aime bien faire, une fois que tu es posé, détendu, tu peux mettre une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. Tu vas pouvoir imaginer un fil dont tu choisis la couleur, la texture. Peut-être que ce sont différents fils qui s'entremêlent et se tressent de différentes couleurs. Peut-être que c'est un fil lumineux, peut-être que c'est un fil transparent, résistant. Et ce fil, tu vas le faire partir de ton cœur, tu vas le faire cheminer, dérouler jusqu'à ton utérus, jusqu'au cœur de ton bébé. Et une fois que les deux cœurs sont reliés, tu vas pouvoir demander à ton cœur si ce cœur, si ton cœur a un message à délivrer à ton bébé. Peut-être un mot, une sensation. Ou simplement un instant suspendu de calme, de paix, d'apaisement.
Et à nouveau, tu vas pouvoir imaginer un fil, tout à fait le même ou tout à fait différent, qui part du cœur de ton bébé et qui remonte par le même chemin ou par un autre chemin jusqu'à ton cœur. Une fois que les deux cœurs sont connectés, tu vas pouvoir demander au cœur de ton bébé s'il a un message à te donner. Un mot, une couleur, une odeur, une sensation. Ou juste un moment de calme, de silence et d'apaisement. Reste comme ça pour le temps qui est bon pour toi. Et avant de te remettre debout, prends le temps de ramener les genoux à la poitrine, de te bercer les reins, masser les reins, faire des petits mouvements de droite à gauche avant de balancer tes genoux, les deux du côté de ton choix et t'aider de la main qui est sur le dessus pour te redresser. Merci.